Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'emmène pour une nouvelle vidéo. On est toujours fin mai. L'eau a l'air encore super claire. Il y a 50 cm de houle aujourd'hui. On va faire les 2 dernières heures de la montante et un petit peu l'étale. Du coup, je t'emmène avec moi. On va voir ce que ça va donner. Je te souhaite un bon moment. Allez, à tout de suite. Après avoir trouvé cette araignée, je vais me diriger dans un endroit où je vais être bien caché. Vous allez voir donc le long d'une paroi, il y a un V en roche comme ça qui se dessine. Donc j'ai juste le harpon qui se détache et là on voit un magnifique sard juste derrière. Et hop, ça y est, c'est le premier poisson. Premier poisson de la sortie, donc un joli sard. En utilisant tout simplement le relief, hein, juste en se cachant comme ça derrière les parois rocheuses et en laissant dépasser le harpon en faisant attention qu'il heurte pas la roche et en faisant le minimum de bruit possible, voilà. Donc la sortie s'annonce bien. Déjà une araignée, un joli sard, évidemment tout de suite je le tue, voilà. Et la sortie continue. Donc là je descends dans les laminaires et au fond je vais avancer, voilà, je mets de petits coups de palme très légers, avec ma main gauche je me tire sur les algues et j'avance comme ça au fond de l'eau jusqu'à être derrière un relief et là j'aperçois, voilà, on voit les sards, je suis un peu gourmand, je tire de loin et là manque de chance, bah voilà, je le rate, ce qui est pas plus mal, je préfère les rater que les blesser. Là de nouveau je vais redescendre et me caler toujours au niveau là des laminaires et avancer en fait, avancer pour voir si j'arrive à surprendre des poissons. En fait je vais essayer d'aller à leur rencontre et plutôt que ce soit eux qui viennent, mais je vais m'arrêter avant d'être trop proche d'eux évidemment. Et là on les voit au loin, je sais pas si tu les vois là sur la vidéo, il y a quelques sards au loin, donc je repars en arrière. Voilà, comme ça grâce au relief ils me voient pas remonter. Et après m'être ventilé, je repars de nouveau. Et en faisant cette petite manip d'aller-retour, j'ai forcément fait un petit peu de bruit qui a dû attirer leur attention, et le sard est un poisson curieux. Donc s'il entend quelque chose mais qu'il ne voit pas, bah, il va être attiré par les petits bruits qu'il a entendus. Et là il y en a un qui se dessine là juste devant moi et je le tire. Et de nouveau un joli sard. Vous allez voir, cette sortie, elle était vraiment fantastique. L'eau claire, le poisson. Ce jour-là, il y avait tout. Vraiment, c'était exceptionnel. Superbe journée de chasse. Et donc, comme à chaque fois, je le tue tout de suite. Pour ceux qui se poseraient la question, évidemment, tous les poissons sont mangés. Moi, je ne me nourris que du poisson que je chasse ou que je pêche. Mais voilà, je n'en achète pas du tout. Le but pour moi, c'est vraiment de me nourrir exclusivement de ce que je chasse. Chaque poisson pêché et mangé. Là, je vais venir faire un agachon. Je vais me positionner entre deux roches. Et comme ça, les poissons de gauche ou de droite qui pourraient arriver ne me voient pas. Et là, le fait d'appeler, avec des petits bruits de gorge, je vois 3 jolis sards qui arrivent, j'en tire un. Et ça y est, encore un. Voilà, d'où l'importance de bien choisir son poste quand tu fais un agachon. Si t'es bien caché, là j'étais entre deux blocs rocheux, ils pouvaient pas me voir. J'avais
Et ceux qui sont arrivés par la gauche, et ça m'a permis du coup de faire ce joli sard. Maintenant, je repère une tache blanche de la surface entre les algues. Je me dis, il faut que j'aille voir ça. Je descends dessus, il y a des laminaires partout autour. Et là, un petit banc de gravier. Tiens, ça peut être intéressant ces zones-là. Je regarde un peu aux alentours, et là, il m'a l'air d'y avoir une cavité. Du coup, je vais mettre mon nez dedans. Et là, tu le vois là au fond? Et ouais, jolie découverte. Un nouveau trou avec un beau homard. Du coup, je remonte. Je vais tirer pour récupérer la flèche. Et la positionner sur le spot pour le retrouver facilement. Bon, là, l'eau est claire. Donc, c'est pas trop compliqué. Et on n'avait pas un coef trop fort. Donc, le courant m'emmenait pas. Mais au moins, ma flèche est au fond. J'ai juste à me concentrer sur ma descente, à bien me ventiler, pour aller voir si j'arrive à retirer ce joli pépère. Donc là, je vais récupérer ma flèche dans l'optique de gêner le homard avec, pour le faire sortir de son trou, sans le piquer évidemment. Et on voit donc qu'il est enfoncé sous une petite dalle qui elle-même est derrière une grosse dalle. Donc il est bien, si jamais il part en arrière, j'ai aucune chance de l'avoir. Le but c'est de le faire avancer. Et donc je fais plein de bruit derrière lui, j'ai de la chance parce qu'il ne s'enfonce pas en fait, il avance vers moi. Donc petit à petit j'arrive à le faire sortir de son trou, je fais plein de bruit, je gratte les cailloux. Hop, je le touche un petit peu, il se retourne, ça me permet de l'attraper avec la main gauche. Je vérifie tout de suite qu'il a pas d'œuf. Et voilà, donc, bon, c'est pas un gros homard comme on a pu voir dans des vidéos précédentes, mais c'est un joli homard qui fait un peu plus de 1 kg et qui sera excellent au barbecue. Ça, c'est vraiment succulent au barbecue, j'adore. C'est toujours un petit peu le trophée de la sortie de faire un homard. Par chance, par chez moi, il y en a quand même pas mal. Mais malgré tout, à chaque fois, quand j'en vois un dans un trou, j'ai toujours le cœur qui s'accélère un petit peu parce que tellement je suis content de... c'est un challenge aussi, tu sais jamais si tu vas arriver à les attraper. Et voilà, donc là je le mets dans le filet. La scène qui va suivre, tu vas voir, je suis à la surface. Et par chance, il n'y a pas trop de houle, ce qui me permet de bien me mettre contre la roche. Et là, je suis légèrement caché derrière une crête. Et en fait, il y a 2 jolis sards là qui viennent. Hop, j'en tire un tout de suite. Voilà, et encore un joli sard à la ceinture. Là, quand je te dis que c'était une journée magique, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Beau temps, pas de houle, pas beaucoup de courant, du poisson, des crustacés. Là, on voit qu'ils sont bien dodus. Hein. C'est un poisson qui est très bon, le sard. C'est un peu gras. Quand tu le fais au fumé, c'est très fin, très moelleux. Mais on voit qu'il est joli aussi celui-là.
Vraiment belle pièce, ça fait plaisir quand tu sors des beaux poissons comme ça. Puis tu sais ce que tu manges au moins, c'est toi qui assume le fait de leur prendre la vie, mais tu sais que tu vas manger de la qualité, du poisson qui a grandi en pleine mer, sans antibiotiques. Là je repère un sard de la surface, je suis vachement plus haut que lui, et il me grille, et il s'en va. Je continue ma progression, et là je vais descendre le long d'un relief, et me mettre à un V dans la roche, de manière à ce qu'il n'y a que mon harpon et ma tête en fait à l'intérieur, qui sont visibles, et la caméra se coupe, et du coup il y a un sard qui est venu à ce moment-là, et j'ai rallumé la caméra à la surface. Là on était sur la fin de la sortie, et je commençais à plus avoir de batterie malheureusement. Voilà, et un joli sard de plus. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai plus de batterie. La pêche, j'ai fait 5 sards, une araignée, 2 araignées et un homard. Voilà, lui il est magnifique. Vraiment. Super. Il me restait un tout petit peu de batterie, donc je te fais un dernier plan où en fait je capture un poulpe. Donc je le chope à la main, tout de suite j'enfonce donc ma flèche au milieu des yeux, et après je vais faire la même chose avec le couteau. On a une recrudescence de poulpes par chez nous, à peu près donc de la mer d'Irois jusqu'à Quiberon. Il y a énormément de poulpes qui sont pêchés et ramenés en criée, et il n'y en a jamais eu autant en fait. C'est pas pour autant qu'il faut les tuer juste pour les tuer. Donc voilà, si vous êtes chasseur sous-marin, si vous les tuez, évidemment c'est pour les manger. C'est excellent hein, le poulpe. Bon, il faut évidemment bien le faire cuire assez longtemps parce que c'est assez nerveux. Mais si vous les tuez, mangez-les les gars, parce que c'est vraiment très bon. Et voilà, donc petit plan de la pêche finale sur ma bouée. Du coup, les 5 sards, le poulpe, le joli homard et les 2 araignées. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et ciao!